nous continuons d'ajouter des détails dans notre scène, avec cette fois-ci, pour cette leçon, les luminaires que nous allons ajouter. Il s'agit ici de 3 objets sphériques que nous allons modéliser et ajouter dans la scène. Pour cela, nous allons dans Blender. Nous chargeons la dernière étape que nous avions sauvegardée, qui est l'étape 12.blend. Et nous allons aller dans un nouveau layer, le layer 5, pour pouvoir ajouter notre objet. Nous nous assurons que le curseur 3D est bien centré avec le raccourci clavier Shift-C. Et en vue de face, nous allons rajouter un nouvel objet de type Mesh UV-Sphère. Nous avons alors une sphère qui est créée. Nous allons diminuer légèrement sa résolution en gardant 16 segments, 16 anneaux et une taille de 0,15, donc 15 cm. Nous entrons maintenant en mode édition avec le raccourci clavier Tabulation. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement supprimer quelques parties pour créer des jointures que nous voyons sur les lampes. Ici, nous avons différents effets de relief. Pour faire cela, nous allons tout simplement rajouter quelques loop cuts ici et là sur le modèle. Par exemple, ici, nous rajoutons un loop cut comme ceci. Nous faisons de même avec CTRL-R un petit peu plus haut. Et encore CTRL-R légèrement plus haut, comme ceci. Nous allons maintenant supprimer ici les edges qui relient ces parties pour avoir plusieurs parties indépendantes. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de sélection Edge Ring Select. A noter qu'ici, j'ai perdu ma sélection. Il me suffit juste de cliquer sur Point pour retrouver et centrer la vue dans la vue 3D sur ma sélection courante. Je vais donc utiliser l'outil Edge Ring Select pour sélectionner, je passe en mode arrête, cette arête, et ainsi de suite. On peut ainsi le faire juste en tournant autour de l'objet. Ou alors, utiliser le raccourci clavier CTRL, ALT, clic droit, qui me permet de sélectionner toutes les arêtes qui sont parallèles à celle-ci. Il me suffit ensuite de faire un X Edge, et j'ai créé un espace, comme ceci, sur ma lampe. Je fais exactement la même manipulation avec cette partie. Je sélectionne une arête, CTRL, ALT, clic droit pour sélectionner toutes les arêtes de l'anneau, X Edge, et cela me crée de l'espace. Dernière fois, ici, en bas, clic droit, CTRL-ALT, clic droit. Toutes les arêtes sont sélectionnées, X, Edge. En bas, nous allons supprimer la partie inférieure pour avoir le bas de la lampe qui sera plat, comme ceci. Pour cela, nous allons sélectionner tous les points ici. Je m'assure d'avoir désactivé le Backface Culling, qui est ce bouton ici, qui permet, lorsqu'il est activé par défaut, de ne voir que les faces visibles depuis la caméra. Si nous le désactivons maintenant, nous pouvons également voir les faces de derrière. Très pratique lorsque l'on veut sélectionner tous les objets depuis une seule vue. Je passe en mode de sélection point et je vais supprimer tous les points du bas, comme ceci. Si je tourne autour de mon modèle, je vois que j'ai sélectionné absolument tous les anneaux du bas. Je supprime maintenant avec X, et cette fois-ci je choisis Vertices pour supprimer les points, et je vois ainsi que ma lampe a été ouverte sur la partie basse. Je vais faire de même en supprimant juste le point tout en haut de la lampe, X Vertices, et je vais tout simplement sélectionner la dernière edge loop de la lampe en bas pour la refermer un petit peu. Pour cela, je sélectionne un edge loop avec Alt, clic droit. Je fais ensuite Extrude. Et sans valider, j'enchaîne avec un S comme Scale. Automatiquement, l'extrusion se fait avec une mise à l'échelle. Et je peux diminuer légèrement la taille de mon edge loop, comme ceci, pour refermer un petit peu la lampe. Je peux activer le mode Smooth. Et je vais maintenant ajouter des modificateurs pour terminer ma lampe. Je vais dans le menu modificateur ici, et je vais commencer par ajouter un modificateur subdivision de surface qui va m'adoucir globalement ma lampe. Par-dessus cela, je rajoute un modificateur Solidify qui me permet de créer et de donner du volume à ma lampe. Je peux y définir l'épaisseur ici, 1 cm.
Et enfin, j'ajoute un modificateur bevel qui me permet, lui, d'avoir des jolies arêtes au niveau des jonctions de ma lampe. Toujours, je diminue la valeur à 1 cm par exemple. J'augmente le nombre de segments et j'active la limite d'angle pour avoir cet effet ici. On voit que juste avec ces quelques modificateurs, nous avons pu modéliser une lampe très design. Dernière étape, juste, nous allons dupliquer le Edge Loop du haut pour créer... Je réactive le Backspace Culling qui me permet d'y voir un petit peu plus clair sur mon modèle. Et je sélectionne l'Edge Loop du haut, comme ceci, que je vais dupliquer avec Shift D, Scale, pour créer tout simplement le cordon d'attache de la lampe. Je le déplace un petit peu vers le bas avec Grab Z pour le déplacer selon l'axe des Z. Puis je fais un Extrude Z qui me permet, Grab Z, comme ceci, je désélectionne, d'avoir une lampe avec son attache. Il ne me reste plus qu'à positionner cette lampe dans la scène principale. Je réactive le calque numéro 1 et en sélectionnant ma lampe, je me place en vue de face, Z, et je vais la déplacer pour la mettre à peu près à ce niveau. Je vais la mettre au niveau de la table basse, Grab Y, pour la déplacer ici, comme ceci. On peut simplifier légèrement l'affichage, on voit qu'ici le maillage est très dense. Il suffit de cliquer sur Optimal Display pour avoir un maillage un petit peu plus clair. Et ce que nous allons faire, c'est simplement dupliquer 2 fois cette lampe avec Shift D et Re-Shift D et ajouter un petit peu de variation dans le luminaire en faisant pendre à différentes hauteurs ces 3 lampes. Si je repasse en vue solide et que je suis dans ma scène, je vois que j'ai pu ajouter un luminaire, comme ceci, dans notre scène. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder avec un File, Save As, étape 13, et nous pouvons passer à la suite.